je te disais que tu n'es pas paresseux, que la seule raison pour laquelle tu n'arrives pas à atteindre les objectifs que tu te fixes, c'est simplement parce qu'on ne t'a jamais enseigné les principes que ceux qui réussissent dans la vie utilisent pour pouvoir accomplir leurs différents projets. Je me suis toujours demandé comment ceux qui réussissent à accomplir de grandes choses faisaient. Est-ce qu'ils étaient plus grands que moi? Est-ce qu'ils étaient plus travailleurs que moi? Est-ce que eux, ils avaient plus de motivation? Puis j'ai commencé à étudier les grands auteurs. J'ai commencé à assister aux grandes conférences. J'ai eu la chance de fréquenter les personnes qu'on considérait comme les plus productives de ce monde. Et le choc a été de constater que ce sont des personnes qui ressentent la même fatigue que moi. Ce sont des personnes qui ont parfois les mêmes doutes. Ce sont des personnes qui ont des programmes tellement chargés. Mais juste parce qu'elles comprennent certains principes que moi je vais t'expliquer dans cette vidéo, c'est ce qui leur permet d'accomplir autant de choses dans leur vie. Bienvenue dans la vidéo 4 sur 30 de notre challenge 30 jours pour briller. Alors, si tu es prêt à savoir comment toi aussi tu vas désormais accomplir les choses dans ta vie et surtout comprendre que tu n'es pas paresseux, je t'invite à écouter les 4 principes de la productivité. La première chose que tu ne comprends pas, c'est que tu confonds la discipline et la motivation. Malheureusement, on passe le temps à nous enseigner que la motivation, c'est ça qui te permet de passer à l'action. Pas du tout. La motivation, c'est juste un sentiment que tu ressens. C'est juste un élan. Et comme n'importe quel sentiment, ça ne dure pas. Ce sur quoi tu dois te baser, c'est la discipline. Et imagine un peu une situation. On te dit, on va te donner 1 million dans un an. Mais la condition, c'est que tu te réveilles chaque matin étant content. Tu crois vraiment que tu pourras tenir chaque matin? Il y aura des matins où, parce que tu auras passé une mauvaise journée, parce que tu seras malade, parce que tu auras des choses, tu seras même perdu, tu ne vas même pas te souvenir de la promesse de ces 1 million là. Ce qui fait en sorte qu'à la fin, tu n'auras pas ces 1 million. Par contre, si on te dit, si chaque matin tu te lèves pendant 1 an, tu te brosses les dents, ou alors, bref, un tout petit geste comme ça, genre, juste un geste. Ça par contre c'est tenable parce que c'est quelque chose que tu fais, que tu feras, que tu sois motivé ou pas. Parce que ça ne va pas dépendre de l'émotion. C'est un peu comme ça, je sais que j'explique ça de façon un peu désordonnée, mais c'est comme ça la motivation et la différence entre la motivation et la discipline. Imaginez un peu 2 auteurs, 2 personnes qui veulent écrire des livres en fait. Le premier, lui n'écrit que lorsqu'il est motivé en fait. Il voulait écrire, donc il a écrit par exemple 35 pages la première semaine parce qu'il se sentait motivé. Et le deuxième, ce qu'il s'est dit, c'était il va prendre un objectif d'écrire 1 page chaque jour. Au bout de 6 mois, lequel de ces 2 auteurs-là pensez-vous qu'il aura atteint l'objectif de terminer son livre? Même si ce n'est qu'un livre de 100 pages. Le deuxième, bien sûr, parce que le deuxième comprend que la motivation, c'est un feu de paille, c'est juste une émotion. Par contre, la discipline, c'est quelque chose que tu apprends à faire. Que tu te sentes mal, que tu te sentes bien, que tu sois malade, que tu sois en bonne santé. Tu as pris un engagement que tu allais faire quelque chose et tu le fais, c'est tout. La seconde erreur que les gens font souvent, c'est qu'ils veulent faire tout à la fois. Tu veux lire plusieurs livres à la fois, tu veux atteindre tous tes objectifs. Tu as passé les dernières années à ne pas faire grand chose et chaque fois que tu regagnais un peu d'énergie, la seule chose que tu faisais c'est que tu prenais plusieurs objectifs à la fois, tu voulais tout faire parce que tu avais l'impression que vu que tu es en retard, il fallait que tu te rattrapes. L'erreur dans ça c'est que ça t'épuise, ça suce toute ton énergie. Par contre, si tu avais commencé quelque chose et tu avais terminé, avant de passer à la tâche suivante, tu aurais accompli beaucoup plus de choses que si tu avais voulu tout faire à la fois. Ton cerveau se sent dépassé, tu es submergé. Ça, c'est une erreur que vous devez désormais éviter.
il ne faut pas faire ça. Moi, par exemple, avant, je lisais plusieurs livres. Par exemple, je voulais, par exemple, lire 20 ou 25 livres par mois et je les lisais en même temps. Puis, je me suis rendu compte que ça ne m'aidait pas. Et ça ne me permettait même pas de mieux résumer ces livres-là. Ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à me fixer des objectifs, par exemple, hebdomadaires, de me dire, je vais lire 5 ou 10 livres cette semaine et je vais prendre un livre uniquement si j'ai terminé le précédent. Vous voyez un peu, ce sont des choses qui font en sorte que non seulement tu as envie de terminer la tâche rapidement pour pouvoir passer à la tâche suivante, mais également ça te permet de rester concentré, ça te permet d'entraîner ta concentration. Et il n'y a rien de mieux qu'une personne qui sait rester focus sur ce qu'elle fait. La troisième erreur qui te fait penser que tu es paresseux, désolé, le chien il aboie en fait, donc ça va apparaître dans la vidéo, je ne peux pas la recommencer. La troisième erreur qui te fait penser que tu es paresseux, c'est que tu as du mal à demander de l'aide. Tu veux faire des vidéos, tu veux écrire, tu veux faire, bref, quelque chose et tu te sens bloqué. Au lieu de te dire, ce blocage-ci, c'est peut-être parce que je ne connais pas quelque chose. Il y a une connaissance qui me manque dans le sujet. Toi, la seule chose que tu fais, c'est que tu culpabilises. Tu ne fais que procrastiner, tu renvoies à demain. Ça, c'est justement parce que tu ne comprends pas que quand les choses deviennent mal, quand les choses ne vont pas bien, quand tu as du mal à avancer, tu dois te référer à ceux qui font déjà ce que tu fais, ce que tu souhaites faire. Et eux, vu qu'ils ont déjà traversé ce problème-là, ils voudront t'aider et ils auront la solution au problème que tu es en train de traverser. Il ne me reste plus beaucoup de batterie, donc on va aller rapidement. La dernière erreur que les gens font et qui leur fait paraître paresseux, c'est qu'ils veulent la confiance avant de passer à l'action. Pourtant, c'est l'inverse qui se produit. Prenons encore l'exemple d'une personne qui va apprendre à parler devant une caméra. Ce n'est pas avant de commencer. Tu auras toujours cette peur-là au début. C'est à force de parler, de faire des vidéos que tu commences à gagner. C'est un peu comme la prise de parole en public. La première fois que tu parles en public, tu as peur. Puis, avec la pratique, tu commences à être rodé en fait. La confiance vient avec le résultat que ton cerveau se dit, ah tiens, on sait faire ça, on a appris à faire ça, on a déjà fait ça. Et c'est un peu comme ça. Vous voyez, aujourd'hui, vous écrivez facilement. Pourtant, au début, vous n'arriviez pas, il vous fallait écrire, former des lettres, apprendre à dessiner carrément en fait. Et c'est ce processus-là que vous devez considérer. Parce que si vous passez le temps à vous dire je suis paresseux, vous passez le temps à vouloir faire tout à la fois, vous passez le temps à ne pas demander de l'aide, chaque fois, vous aurez toujours des projets inachevés. Et ça va vous donner l'impression de tourner en rond dans votre vie. Vous n'aurez pas l'impression d'avancer. J'espère que cette vidéo aussi va vous aider. Dites-moi en commentaire quel est le prochain projet sur lequel vous souhaitez travailler, sur lequel vous travaillez maintenant. Moi, je n'ai presque plus de batterie sur ma caméra. Je vous dis demain pour une autre vidéo encore plus palpitante. Bye bye!